nouvelle édition de Métro News pour cette semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre troisième édition de la semaine. Au sommaire de l'actualité, le Premier ministre Gary Conille a été officiellement investi dans ses fonctions ce mercredi. La cérémonie s'est déroulée dans un premier temps à la villa d'accueil et dans un second temps à la résidence officielle, siège actuel de la primature. Au moins une dizaine de personnes ont été tuées mardi soir à Solino et à Delma 24 lors d'une fusillade. La coalition Vivre Ensemble, dirigée par Barbecue, serait responsable de ce massacre selon des témoins. On titre également, ce 12 juin ramène le 29e anniversaire de la police nationale d'Haïti. Les autorités policières avaient annulé les festivités après l'assassinat de 3 agents de l'UTAG. Le directeur de la PNH en a profité pour rendre un hommage aux policiers victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Comme annoncé en titre, le gouvernement a officiellement pris ses fonctions ce 12 juin. Le Premier ministre Gary Conille a été investi à la villa d'accueil, puis installé à la résidence officielle, siège actuel de la primature. Presque tous les 14 titulaires des 18 ministères étaient présents. À cette occasion, le président du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, a salué l'arrivée du nouveau gouvernement et a exhorté ses membres, en particulier le Premier ministre Gary Conille, à appliquer les dispositions de l'accord du 3 avril 2024. Edgar Leblanc-Fils a rappelé que la population attend des résultats et demandera des comptes, d'où l'urgence d'agir promptement. Ses propos. Monsieur le Premier ministre, il revient à votre gouvernement de rétablir la sécurité, relancer les activités économiques et sociales dans ce pays ravagé par la violence des gangs armés, réveiller les consciences et mobiliser toutes les énergies afin d'ouvrir la voie à l'organisation d'élections libres, démocratiques, crédibles, transparentes, dont les résultats seront acceptés par tous et toutes. Pour y arriver, vous mettrez en application la feuille de route de la transition prévue par l'article 45 de l'accord du 3 avril 2024 pour une transition pacifique et ordonnée. Qu'il me soit permis de mettre l'accent sur les 3 points suivants de ce tableau de bord, appelé à guider les actions du gouvernement pendant la période de la transition. Il s'agit de la réforme et le renforcement des forces nationales de sécurité, la préparation de la conférence nationale, le renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité. La réforme et le renforcement des institutions nationales de sécurité sont indispensables à la survie de notre nation. Il vous faudra définir une stratégie de sécurité nationale qui passera par les objectifs à atteindre, les moyens à mettre en œuvre et les ressources à mobiliser par l'État pour assurer la sécurité du territoire, protéger la population haïtienne et ses intérêts vitaux. La police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti ont pu tenir en respect les gangs armés, freiner leur avancée et les empêcher ainsi de prendre contrôle de la capitale. Je salue, au nom du Conseil présidentiel, le déploiement des forces armées d'Haïti dans les aires protégées de l'aéroport international Toussaint-Louverture. De même, les agents de l'unité de sécurité générale du Palais national ont assuré avec vaillance la protection du périmètre rapproché du Palais national. Il importe de reconnaître l'impact très positif de la création et du déploiement de l'unité tactique anti-gang UTAG sur l'arrogance des gangs armés dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Les résultats concrets obtenus par les forces de sécurité nationales, engagées de manière déterminée contre l'emprise des gangs armés sur la population, de la faiblesse des moyens dont elles disposent, sont aussi liés aux manifestations de solidarité, de soutien de partenaires amis de la communauté internationale envers qui le Conseil de transition, par mon organe, témoigne ici sa reconnaissance. Monsieur le Premier ministre, la tenue de la conférence nationale sera l'occasion pour les forces vives de la nation
d'analyser les racines historiques de la crise haïtienne, les défis socio-économiques auxquels la nation est confrontée, la méfiance qui la divise et la possibilité d'arriver à un compromis sur un pacte à long terme de gouvernabilité. Quant au renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité, ces fléaux qui exacerbent les inégalités sociales et réduisent les opportunités d'emploi dans le pays, il devra être mené avec courage et détermination de manière à garantir aux générations futures que demain sera un autre pays. Notre collaborateur Rodolphe Fier, lui, était sur place pour assister aux événements. Avec lui, nous allons explorer les contours de cette cérémonie qui s'est déroulée en 2 temps et en 2 lieux distincts. La première partie de la cérémonie s'est tenue à la Villa d'accueil où Gary Coney a été officiellement investi comme Premier ministre. La seconde partie a eu lieu à la résidence officielle du Premier ministre, siège actuel de la primature, où s'est déroulée d'ailleurs la cérémonie d'installation. Rodolphe Fierlu, bonsoir. Bonsoir Rose, bonsoir à toutes et à tous. Alors vous étiez à la Villa d'accueil pour l'installation de ce nouveau gouvernement ce mercredi 12 juin. Comment était l'ambiance, Rodolphe ? Eh bien, il faut dire que cette cérémonie s'est déroulée dans une ambiance de convivialité. D'ailleurs, il y a eu les représentants des corps diplomatiques, il y a eu les membres du gouvernement sortant et également ceux du nouveau gouvernement. Il y a eu des partis politiques qui étaient présents. Il y a d'autres directeurs généraux qui étaient là, des ministres, tout ça. Donc, il faut préciser que c'était une cérémonie d'investiture en ce qui concerne le nouveau gouvernement. Donc, c'était l'occasion pour le Premier ministre lui-même, dans un discours, pour le mettre accent sur les grands axes, les axes prioritaires de son gouvernement. D'ailleurs, ce sont des axes, d'après ce qu'on a pu constater, ce qu'on a pu lire, qui fait partie de prescrit accord 3 avril là, et également de faire part de sa politique générale en ce qui concerne le nouveau gouvernement. Donc, on a invité les téléspectateurs minutieusement pour être capable d'attendre avec attention et suivre le discours du Premier ministre. Justement, il faut dire qu'il y avait 2 discours, justement, un à la Villa d'accueil et l'autre à la résidence. Nous allons suivre à présent un premier extrait en ce qui a trait au discours du Premier ministre à la Villa d'accueil aujourd'hui. Je m'engage donc devant vous, chers concitoyens, à servir notre nation avec intégrité, transparence et dévouement. Mon gouvernement travaillera sans relâche pour améliorer les conditions de vie de chaque Haïtien et de chaque Haïtienne, pour bâtir un avenir plus sûr et plus prospère, et pour rétablir la dignité de notre peuple. Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, par l'entremise du Conseil présidentiel de transition, nous avons signé un contrat collectif avec le peuple haïtien pour matérialiser l'accord du 3 avril 2024 qui prévoit un ensemble de grands chantiers. La sécurité publique et nationale, le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures, la sécurité alimentaire et sanitaire, la conférence nationale et la question constitutionnelle, l'état de droit et la justice, ainsi que les élections pour le renouvellement du personnel politique. Ce paradigme du changement irriguera toutes les artères de l'action gouvernementale. Il inspirera et illustrera notre posture et tous les actes que nous serons appelés à poser à la tête du gouvernement. Je vous demande donc, mesdames, messieurs les ministres, de participer vaillamment à cet effort commun pour promouvoir et alimenter cette culture du changement dans les sphères d'activité relevant de vos compétences respectives. Oui, notre pèlerinage collectif commence nécessairement par un retour au climat sécuritaire. Sans sécurité, aucun progrès durable ne peut être accompli. Pour ce faire, il est crucial que nos policiers et nos soldats soient bien préparés pour faire face aux défis sécuritaires actuels. Et nous veillerons à ce qu'ils disposent d'outils nécessaires pour accomplir leur mission avec efficacité et professionnalisme.
Alors Rodolphe, nous venons de suivre cet extrait du Premier ministre où effectivement, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, l'un des axes prioritaires de ce nouveau gouvernement est l'insécurité. Est-ce qu'il y a eu des précisions sur les stratégies qui vont être employées pour la résolution de l'insécurité? Alors justement, le Premier ministre a fait savoir que l'heure est urgente, il y a urgence. Donc maintenant, quels que soient les différents projets du nouveau gouvernement, il faut d'abord penser à rétablir le climat sécuritaire. Voilà pourquoi le Premier ministre a mis l'accent sur le chantier de la sécurité et en même temps, il a précisé qu'il faut renforcer les capacités de la police nationale d'Haïti, celles des forces armées d'Haïti, leur donner des moyens adéquats, leur fournir des moyens adéquats afin d'apporter des réponses proportionnelles par rapport au climat d'insécurité qui sévit sur le territoire national. Et qu'en est-il justement de la force multinationale qui devrait arriver en Haïti? Justement, c'est une question qui reste pendante parce que au cours des deux discours prononcés par le Premier ministre, d'abord à la villa d'accueil, l'autre à la résidence officielle, on était suspendu à ses lèvres pour voir est-ce qu'il y aurait même une phrase en ce qui concerne la force multinationale, mais ce n'était pas le cas. Tout simplement, dans le discours prononcé à la villa d'accueil, le Premier ministre a souligné que l'accompagnement de la communauté internationale sera essentiel pour le pays, mais il n'y a rien qui a été dit, rien n'a été prononcé en ce qui concerne la force multinationale. Mais il faut que nous disions tout que l'ambiance là l'était un peu laissée à désirer par rapport à des journalistes eux-mêmes, des travailleurs de presse qui étaient là dès 9h, parce que l'activité c'était à 10h30, donc on a commencé entre 11h45 et midi, donc il y a eu presque une heure, alors plus d'une heure de retard. Est-ce que ce retard a été justifié? Eh bien, il y a pas de discours là-dessus, pas de monde qui dit mais qui ça qui t'est passé, qui fait que tu as gagné un retard comme ça. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que tout invité, yo même qui étaient là, notamment les représentants des corps diplomatiques, yo même de yote chita yaptan. Et ambiance là parfois, l'été laissé à désirer parce que pas de gagner place vraiment pour journalistes. C'est des journalistes yo même qui choisissent de retirer des chaises que yo te placées dans la salle là qui coincée pour yo te capable yo même prendre position. Te gagné tout des journalistes, des invités qui t'a questionné arrangement ça là parce que côté pupitre l'anteyé pour Premier ministre a fait discours, c'est tout près porte là côté que mon a entré, mon a sorti. Donc t'es même arrivé un moment espace là t'es venu trop petit parce que après cérémonie l'on sorti dehors, son paquet d'invités qui étaient obligés de rester dehors, même les représentants des corps diplomatiques, yo même tout espace de chaises, quantité de chaises yo te mettez pour yo pas suffisant. Donc là, c'est ambiance là, li déroulé cérémonie, li déroulé dans ambiance de convivialité, mais en ce qui concerne l'arrangement de la salle, eh bien ça laisse à désirer parce que en pile monde qui était venu dans l'activité a demandé pour qui ça réellement, c'est en la salle coincé ça que cérémonie d'investiture là lui-même li célébrer. Donc c'est pas seulement cérémonie ça qui est gagné. On traverse maintenant à la résidence officielle du Premier ministre, côté que tu gagné un vin d'honneur qui t'a bail tout participant qui était là, yo même tout été traversé, les corps diplomatiques yo même tout été prend part à vin d'honneur ça. Occasion pour le Premier ministre lui-même, il était parlé avec Keul. Parce que après cérémonie d'investiture, cérémonie d'installation de 14 ministres pour 18 ministères, donc le Premier ministre il était jugé que dans la résidence officielle là, il n'y a pas de vrai fond discours qui est écrit. Donc c'est plus un humain qui parle avec exactement, son cœur, un humain qui s'adresse population, qui s'adresse aux membres de la population pour leur dire que dans la souffrance qu'il y a, dans la situation difficile qu'il y a, le gouvernement comprend ça, le Premier ministre comprend ça, et lui-même, il voulait faire tout ça qui dépend de lui avec l'équipe, ainsi que le conseil présidentiel, pour être capable de joindre de quelle façon il est capable de dégager une formule, conjuguer efforts pour porter des solutions
par rapport à la situation difficile là. Et c'était même occasion en tout, Edgar Leblanc-Fils, qui est président Conseil de transition, dans son discours de circonstance, il a salué l'arrivée du nouveau gouvernement et il en a profité pour demander au PM de respecter les prescrits de l'accord du 3 avril 2024. Et il a parlé de la relance des activités socio-économiques dans le pays. Toutefois, il a souligné que tout passe par d'abord le rétablissement du climat sécuritaire. Et pour le ministre Nantou, le pas la queue dans la résidence Nantou, il dit que tout ça qui est important pour capable permettre que la population rallonge souffle, c'est rétablir le climat sécuritaire là et nous le permettre que dans un deuxième temps, que téléspectateurs eux-mêmes vivent propos que le Premier ministre a partagé, message l'été porté à la nation haïtienne dans le cadre de la deuxième cérémonie. Avant même que téléspectateurs suivent deuxième extrait ça, nous connaissons que l'installation nouveau gouvernement en fait. Qui ça qui prochaine étape là? Est-ce qu'on y a chaque ministre pral installé dans le ministère pendant que nous connaissons qu'il y a une série de ministères qui a l'air du champ de Mars qui presque impraticable justement à cause de l'insécurité. Jusqu'à présent, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a eu une installation qui s'est déroulée. Après installation PM comme ministre, comme Premier ministre et ensuite comme ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, on a procédé à l'installation du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Carlos Hercule, lui-même qui est installé aujourd'hui, qui tout rentré dans fonction. Maintenant, pour d'autres ministères qui se trouvent exactement dans l'environnement du Champ de Mars, le centre-ville, là, c'est une question qui reste pendante parce que l'autre ministère tourisme, côté lié sous Champ de Mars, là c'est des mondes qui ont questionné. Ministère commerce qui tout collé avec ministère tourisme, c'est des mondes qui ont questionné. L'autre ministère de l'Intérieur, c'est des questions qui a posé. Qui côté que Yopral loger effectivement ministère? Est-ce que y a logé en villa d'accueil là? Est-ce que y a l'autre espace cap aménagé pour yo? Donc c'est là que tout le monde vient comprendre que tout passe d'abord par la résolution, par le rétablissement du climat sécuritaire. Nous invitons donc nos chers téléspectateurs à suivre ce deuxième extrait du discours du Premier ministre Gary Coney. Les nouveaux ministres qui sont dans la pièce, j'ai vu depuis 24 heures l'optimisme avec lequel vous approchez vos tâches. J'ai vu l'engouement que vous amenez au travail que vous allez faire. Je sais les défis, je connais les défis que vous et vos familles allez certainement vivre dans les prochains jours. Si vous n'êtes pas encore sous les médias sociaux, ça ne va pas tarder. Si vous n'avez pas encore toute cette liste de choses à la fois vraies et fausses, personnelles, publiques, qui sont aujourd'hui au grand jour manipulées par des intérêts inavoués, soyez assurés que ça vient. Mais laissez-moi vous dire, ça vaut la peine. On va les prendre ensemble. On va se battre ensemble. On va travailler ensemble et en solidarité. Mais on va réussir. Merci. Donc, je ne serai pas plus long que ça. C'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir la chance de servir mon pays encore une fois. Je suis très content de l'équipe que j'ai retrouvée à la primature. J'ai hâte de découvrir avec vous de nouvelles pistes, des innovations pour pouvoir soulager rapidement la misère de cette population qui nous attend. Je vous dirai tout simplement que nous serons un gouvernement empathique. Nous serons sensibles à la souffrance de la population. Nous partagerons leur peine. Il n'y a pas de place pour les différences. Elle doit sentir que nous sommes avec elle. Et chaque jour, quand vous allez vous coucher, vous devez vous demander, est-ce que j'ai travaillé pour ce peuple ? Voilà donc, nous venons de suivre cet extrait, Rodolphe Pierre-Louis, et vous nous aviez bien détaillé les points forts de cette cérémonie d'installation des ministres aujourd'hui. Merci donc, merci infiniment à vous, Rodolphe. Un plaisir. Voilà, c'est avec nous notre collaborateur Rodolphe Pierre-Louis qui était avec nous sur le plateau pour nous faire part des points forts de l'installation du nouveau cabinet ministériel. Pour commenter l'actualité de ce mercredi 12 juin, notamment ce qui a trait à l'installation de ce nouveau gouvernement, nous avons l'heureux privilège d'accueillir ce soir Clarence Renoir, leader du parti Unir, journaliste. Bonsoir Clarence Renoir, bienvenue à Metro News. Bonsoir Osberline, c'est un plaisir d'être avec vous à Metro News ce soir. Alors, l'installation du nouveau cabinet ministériel a eu lieu ce mercredi.
Quelles sont donc vos réactions par rapport à cette installation, Monsieur Clarence? Bon, je crois que c'est une étape importante qui est franchie et je crois que le pays attendait ce moment, que le gouvernement entre en fonction. Et depuis 3 mois que le Premier ministre Ariel Henry s'est retiré de la scène politique, donc ce moment était attendu parce qu'il y a beaucoup de travail qui attend le gouvernement, qui doit adresser des problèmes, faire face à des problèmes, répondre à des attentes de la population, et notamment en matière de sécurité, attaquer ce problème de front. Donc, je crois qu'il était temps que le gouvernement rentre en fonction. Et je me réjouis ce soir de voir donc qu'effectivement, il y a une nouvelle équipe gouvernementale qui est en place. Alors, 14 ministres, parmi eux 4 femmes, mais aussi de nouveaux visages, surtout, Monsieur Clarence-Saunois. Certains pensent que nous sommes partis pour une transition de rupture, comme le prônaient les acteurs politiques. Est-ce également votre avis? Transition de rupture, c'est un bien grand mot. Par contre, s'il y a bien rupture vraiment ou pas, mais il est souhaitable que gagner une rupture dans le sens que nous pas continuer à agir même genre comme qu'on a agi dans le gouvernement, sans transparence, sans sensibilité pour souffrance population. Hein. Donc, il est temps qu'un gouvernement mette-t-il en place et a fait face à vrais problèmes que le pays a. Une rupture aussi dans les problèmes qui sont des problèmes majeurs pour Haïti, la corruption par exemple. Oui, si capable de rupture dans ce sens-là, nous pensons que l'idée gagne d'ailleurs, c'est un bon bagage que lié. Rupture aussi dans les rapports de gouvernement ou de gouvernement en général, avec un soupçon qui pesait sous tête l'État que tu as des dirigeants qui ont un rapport avec des groupes armés dans le pays. Donc, il faut que y ait une rupture dans ce sens-là pour que la population ait confiance dans les dirigeants, pour quoi que les dirigeants, effectivement, là, non pas pour enrichir tête, ça c'est l'aspect corruption, mais pour régler les problèmes de la population, que la population senti que les dirigeants là est sensible à ça par rapport à sa gang et mener dans le pays comme action illégale, barbare, brutale, terroriste, pour attaquer de front problème ça, pour résoudre. Moi, je pense que dans ce sens-là, pays a attend que nous entrions dans un tournant définitivement pour que une respiration sociale, une nouvelle respiration économique et politique aussi. Alors, avant même installation, membres qui formaient le cabinet ministériel, là, tu as gagné des contestations, on va dire, notamment de la part de collectif 30 janvier, qui dénonçait dans une note que au niveau de Conseil présidentiel transition, au niveau de Premier ministre Gary Coney, que n'a pas respecté l'accord 3 avril, là, qui d'ailleurs régit, qui t'a dit régit fonctionnement période transitoire, ça. Qui ça, selon même, qui article qui violait l'accord ça, je dis, notamment dans ça qui est pour avec choix membres qui composaient cabinet ministériel? Écoutez, ou bien dit Osberlin, accord 3 avril, là, c'est lui-même qui bat une naissance à forme de transition que nous avons là. Parce qu'avant ça, on a une transition qu'un seul monde a mené, le Premier ministre Ariel Henry, seul à bord, et fois ça, on a un bicéphalisme qui a restitué dans tête l'État. Un président qui pas un seul, mais qui quand même représentait une présidence avec 7 ou 9 membres là dans les selon gens considérés, et un Premier ministre. Maintenant, si vous retournez en arrière, en mars, on va voir que qui ça a naissance à forme de gouvernement ça, c'est tout simplement des acteurs politiques de toute tendance et surtout qui ont des rapports très conflictuels, qui acceptent chita ensemble pour rédiger un accord qui sont cadres de gouvernance et qui portaient justement une gouvernance de rupture ça pour doter pays dans l'exécutif bicéphale et pour faire avancer. Maintenant, nous avons l'impression que depuis l'installation du Conseil présidentiel de transition, et en pile monde dans le Conseil là écarté de l'accord ça. Et pour plusieurs raisons, nous sommes capables de voir ça. D'ailleurs, dans le choix Premier ministre, ce n'est pas comme ça l'accord a été dit pour le défaire. Il était dit, tu as bien 9 secteurs qui ont présenté chacun un candidat, et tu as bien 6 qui viennent ouvrir à lui-même, tu vas faire 15 candidats. Mais finalement, au fin, tu as gagné 60, combien 80 candidats environ. Donc, c'est ce qui est déjà un accro, parce qu'il y a trop de dossiers pour être traités, il y a une confusion là-dedans. Mais écoutez, ceci est derrière nous aujourd'hui. Il y a un Premier ministre, moi, quoi que ce soit haïtien que lié, lui montrer volonté pour le travail, il faut maintenant encourager et Conseil présidentiel là, et Premier ministre, mettez effort ensemble pour le travail. Cependant, nous disons dans le collectif 30 janvier,
nous pas aimer Jean choix ministériel de été fait parce que accord 3 avril l'a dit que Jean ça doit fait, c'est compétences pour chercher, c'est objectif pour fixer et pour chercher meilleur monde pour mettre en place ça. Ça c'est une. Deuxième bagaille, accord 3 avril l'a dit tout, doit gagner un seul président pendant la période de transition. Et nous, le conseil là lui-même, était très bonheur pour rompre avec ça qu'on a dit, il créer une présidence tournante, pour avoir 4 présidents, chaque monde doit faire 4 mois ou 5 mois. Ce qui est déstabilisant, en quelque sorte, pour la communauté internationale qui doit traiter avec Haïti, ou bien pour Haïtiens, ou tout eux-mêmes, qui va connaître qu'il est un président entré, qu'il est le sorti. Donc, c'est un rappel qui est fait à ces acteurs-là, au Conseil présidentiel et aussi au Premier ministre, puis retourner dans le cadre accord 3 avril là, qui baille cadre de gouvernance là, pour nous arriver répondre à la population en matière sociale, économique, sécuritaire, mais aussi retourner dans le système démocratique noir avec des élections inclusives, démocratiques et non contestables, non contestées, pour que au 7 février 2026, il y ait de nouveaux pouvoirs élus qui prennent les rênes du pays. Non, il y a une déclaration récente que le Premier ministre Gary Conille a fait. Là, nous songeons bonne confusion qui était gagnée dans ça qui gagne pour est-ce que c'est accord 3 avril qui a dirigé transition, est-ce que c'est constitution. Non, il y a une déclaration, le Premier ministre a dit que c'est justement accord 3 avril qui a boussole période transitoire. Qui genre nous capables d'essayer de comprendre que est-ce que ça veut dire que la déclaration c'est une chose, mais dans les faits, c'est un autre bagaille. Non, dans les faits, c'est maintenant qu'on va juger le gouvernement, parce que le gouvernement vient d'être installé. Donc, ce qu'on espère, en tout cas, c'est mon expérience personnelle, m'a exprimé là, c'est que effectivement, il y a gardé feuille de route. Et moi, je dis à la déclaration que le fait président conseil, la présidente en exercice l'a dit ça. Il faut que nous gardions qui sa feuille de route l'a dit. Et pour nous faire, pour nous retourner dans l'accord 3 avril là, et pour nous exécuter, ça l'a dit. En réalité, qui ça et accord l'a dit. Maintenant, puisque les membres du gouvernement sont choisis, les membres du gouvernement sont installés pratiquement, maintenant, c'est donc feuille de route là pour nous gagner devant nous. Feuille de route là dit qu'il faut faire face au problème d'insécurité qui est dans le pays. Donc, il faut que très vite, le gouvernement s'en mette en place Conseil national de sécurité et de défense, non? Parce que second Force internationale WAPTAN, il faut qu'il y ait des interlocuteurs haïtiens qui bâtissent un plan de sécurité pour le pays. Ça, c'est bon. Et non, accord 3 avril, il dit qu'il faut qu'il y ait un organe de contrôle de l'action gouvernementale. Il faut que le gouvernement qui est là, pas comprendre que son gouvernement tout puissant lié, il peut pas faire tout le bagage sans contrôle, parce qu'il va y avoir un parlement. Donc, au cadre là, organe de contrôle de l'action gouvernementale, sont une sorte de mini-parlement qui va regarder comment le gouvernement a agi, est-ce qu'il agit dans le cadre accord là, est-ce qu'il respecte toutes les règles de l'administration, de la bonne gouvernance, dans la transparence, etc. Et nous sommes capables de continuer. Et forcément, il faut continuer parce qu'il y a un conseil électoral pour mettre en place. Parce que l'objectif final de cette transition, c'est d'organiser des élections. Donc, tout ceci, nous allons ouvrir à l'œuvre lorsque le gouvernement, ça, avec Minitio, va entrer dans l'action gouvernementale, puis exécuter différentes étapes, ça, et pour faire dans l'esprit de consensus. Ça, c'est important. L'esprit qui était bas et naissance à gouvernement, ça, bicéphalisme, ça, spécial, avec 9 présidents, 9 conseillers présidents, et bien, il demandait pour nous qu'un consensus là, en tout temps, pour que nous commencions à faire route pour le pays d'Haïti capable de retrouver la stabilité et montrer capacité nous en tant qu'Haïtiens que nous travaillons ensemble dans l'esprit de consensus, et même si nous sommes capables de dire que c'est des mondes qui sont dans des secteurs politiques ou des secteurs de la vie tout court, mais nous travaillons ensemble pour nous permettre que le pays a retrouvé la stabilité, permettre que les Haïtiens soient capables de commencer à revivre dans la sérénité et la sécurité et nous avancer avec la coopération internationale. Toujours dans la question, ça, M. Clarence Sonois, selon même, est-ce que membre du Conseil présidentiel transition, tu as supposé consulter structure que vous représentez avant les grandes décisions pour ne pas arriver justement à la question dénonciation qui fait dernièrement? Mais justement, dénonciation, ça a fait parce que Guillaume est capable de dire qu'on cassure dans la relation entre le secteur qui est désigné représentant ça dans le conseil présidentiel là et le conseil présidentiel eux-mêmes. Et là, c'est, on est capable de dire, drame, problème de la gouvernance en Haïti et
au président de prêter serment, il dit va respecter la Constitution, et puis le premier monde qui a violé la Constitution, c'est le président. C'est exactement pareil. Et c'est peut-être ça, différents secteurs, ça a demandé, il faut que l'accord 3 avril, ça soit publié de manière officielle et formelle, pour nous connaître un cadre, une référence, un référentiel qui dit, mais qui ça pour nous faire. Et de temps en temps, population, secteur, a retourné en dedans pour dire, pour appeler à l'ordre. Attention, là, ou pas dans la droite ligne de ça, accord 3 avril l'a dit. Donc, sont mises en garde, premièrement, sont un cri d'alerte qui est lancé à acteurs pour dire attention. Et ça qui mettait nous en place aujourd'hui là, ça qui fait nous aujourd'hui à la honneur de diriger le pays, c'est que il y a des gens qui étaient chita pendant des nuits, pendant des jours, qui ont été rédigés encore. Donc, il faut que l'accord ça, les respecter. Et notez le premier signal de non-respect accord là, lorsque, effectivement, vous regardez conseillers qui changeaient les jouets là, dans le temps jouets là, sans que vous pas contacté et base et secteur qui était météo côté OEA. Donc, il faut retourner là-dedans. Ce n'est pas une exigence d'affaires comme quoi ils seront punis, ce n'est pas des enfants. Mais il faut que vous retournez dans le cas d'accord. Ça, c'est un peuple qui crie attention, oh là, on va violer la Constitution, soit faire là, pas bon, retourner dans la Constitution pour nous capable diriger comme il faut. Donc, c'est un peu ça, c'est cri d'alerte ça que nous lançons et conseillers et je dis avec le Premier ministre, avec tout le gouvernement, puis on connaît, il y a un accord qu'il a, il faut que vous dirigez selon l'accord ça. Comme dernière question, M. Clarence Renoir, hier sur Métropole, ou dans sa qui est pour ensemble avec exécutif bicéphalant, où tu as affirmé que vous avez l'impression que le Premier ministre Gary Coney t'a voulu jouer le rôle présidence là. Pour qui ça ont-elle l'affirmation pour nous capables de finir? Alors, là encore, il y a une précision à apporter, vous savez, et la précision est la suivante. Et le collectif du 30 janvier s'est abstenu de participer dans la formation de ce gouvernement. Cependant, nous ne sommes pas en opposition avec le gouvernement. Quelle en est la cause, justement? D'abord, nous avons une cohérence, si vous permettez moi, pour nous dire nous reposer à propre et petit nous, que nous avons naissance. Vous comprenez? Maintenant, quelle est la cause de ceci? La cause, c'est que nous disons, nous parlons des formes que vous faites là. C'est justement parce que écarté au accord 3 avril là, si vous regardez lui, il a fait choix minutieux, on l'autre genre. Mais cela dit, comme dit le commencement, ça c'est derrière nous. Les ministres sont choisis. Maintenant, nous, au niveau du collectif, et personnellement dans ma voix, à unir, nous disons bonne chance et bon travail à la nouvelle équipe gouvernementale. Mais cependant, ce que nous n'avons pas apprécié, c'est que le Premier ministre qui a bénéficié de cet accord avec et toute générosité, tout enthousiasme, il chercher à diriger, et je n'ai pas compris pour qui ça, le Premier ministre a dit, je m'octroie 5 ministères régaliens, messieurs, mais reste pas séparés entre nous-mêmes. Non, nous parlons. C'est comme on partage de gâteau. Donc, on partage de gâteau. Voilà. Donc, nous avons souhaité que par la fête avec beaucoup plus de décence et d'élégance pour que nous respections ça accord là, t'es dit, mais aussi nous valoriser la compétence. C'est ça qu'il faut. Rechercher les personnes compétentes avec les expertises qu'il faut, à la place qu'il faut, et exiger des résultats en fixant des objectifs. Ce n'est que ça, en réalité. Mais nous, on n'est pas en opposition à un gouvernement ou à une structure de gouvernance que nous contribuons à mettre en place. Et donc, nous souhaitons bonne chance et bon travail. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci infiniment à vous, Clarence Renoir. Merci beaucoup, Rose Berlin. Voilà, c'est avec nous Clarence Renoir, leader du parti UNIR. Il était notre invité ce mercredi pour commenter l'actualité politique du jour. Autre point à Métro News, ce mercredi 12 juin marque le 29e anniversaire de la création de la Police nationale d'Haïti. L'occasion pour le directeur général AI de la PNH, Franz Elbé, de se prononcer sur la situation de l'institution qu'il dirige. Il s'est adressé à toute la famille policière et à la population en général, notamment sur la situation sécuritaire déplorable que connaît le pays. Un extrait du discours de circonstance du DG de la PNH, Franz Elbé. 12 juin 1995, 12 juin 2024, ça fait exactement 29 ans depuis que la police a créé et déployé dans tout le pays pour protéger et servir la population. Pendant la période ça, nous policiers,
nous vivons un pire bel moment. Quel content. Pour ça tout, nous vivons de moments difficiles. Côté que nous avons déchiré. Tant coup, 9 juin 2024, dans Delma 18, côté 3 policiers mourent dans une embuscade. Une autre fois encore, tout policier dans l'institution, m'a connaît voir nous pour nous présenter sympathie à la famille, amis à collègues de travail policiers. Fabitus Emelin Auxilien. Piton Wilkins Jean Junior. Clovis Peterson. Nous coupons bien bas pour nous saluer mémoire 20 policiers qui mourent dans servi à protéger la population, dans servi pays. Nous ne pouvons jamais faiblir devant la grosse responsabilité que nous avons pour nous protéger la population. Nous avons jamais dans la bataille menée pour la paix, sécurité et tranquillité dans le pays. Jean moment loi pays à Mandel. Jean règlement institution police là Mandel. 9 juin, pape 12 mars. 9 juin, pape 12 mars. La police a donné une réponse institutionnelle à ça et non respect la loi. Nous avons une pensée spéciale pour les policiers qui sont blessés dans l'embuscade. Dans 2 ans passés, nous, dans la police, là, nous faisons une étude sur la sécurité pays. Nous remarquons que la situation de la sécurité pays a changé net. Et l'étude, ça nous fait le tour pour la police. La situation a changé net. Jodi a, bandits ont utilisé gros armes pour terroriser la population. Ils ont utilisé pratique guérilla. Après l'étude ça, vos commandements ont entamé le processus de transformation de la police. Là. Côté que nous adoptons ensemble de mesures pour renforcer la police. Nous avons encouragé l'État haïtien pour continuer à équiper la police. Là. La police a bon moyen pour capable renforcer la capacité de l'institution pour répondre mieux à l'obligation que nous gagnons. Nous disons merci à tous les frères et sœurs kenyans, à tout l'autre pays qui décident de venir aider la police nationale là, la lutte l'a menée contre gang armé pour permettre la paix et la sécurité de retourner dans le pays. Nous disons à la population un gros merci. Merci pour le support. Merci pour le support de la police. Sans nous, la police n'a pas fait rien. La police a créé pour le défendre, pour le protéger. Nous. C'est pour ça que la population continue à supporter la police. J'arrête plus pour nous gagner une force police robuste. Le syndicat de la police nationale d'Haïti, SPNH 17, a organisé une cérémonie d'hommage en mémoire des policiers assassinés par des bandits ces dernières années dans le pays. À l'occasion du 29e anniversaire de l'institution, ce mercredi, les membres du SPNH 17 ont dénoncé sa mauvaise gestion par le haut commandement. Même réaction du côté du protecteur du citoyen, Renan Edouville. Par ailleurs, des mouvements de protestation ont eu lieu dans certains quartiers à Port-au-Prince, toujours dans le but d'exiger la démission du directeur général de la police nationale, Franz Elbé. C'est un reportage de Réti Fortuné et de Guy Trichoisi. Toutes ces photos affichées sur les murs des locaux de l'OPC sont celles de policiers et de policières assassinés ces dernières années par des bandits. Les corps calcinés des agents de l'unité tactique anti-gang tombés dimanche dernier dans un guet-apens au bas de Delma figurent parmi ces clichés. Ce 12 juin, date marquant la création de l'institution policière, était consacré à un hommage très particulier. 29 ans après, la police n'a pas une clinique, si les policiers blessés, pour y avoir soin. 29 ans après, la police n'a pas même une école de police.
Parce que ça nous gagne, nous relève l'école de police, mais nous tous qui là, nous sommes capables de faire recherche si nous ne pas faire déjà. Qui ça pour l'école de police? Ça nous gagne là, son espace, son école de police au rappel. 29 ans après, nous n'avons pas une académie, nous avons une académie de police et école de police. Nous n'avons pas une académie de police. C'est ça que fait dans la police là, même si vous avez plusieurs diplômes universitaires, de pouvoir entrer dans la police là, pour avoir la même formation avec toutes et à traiter au même genre. Ou qu'à saisir, ouais, vous êtes dans promotion, même si vous avez un diplôme universitaire, promotion qui était dans le philo ou bien dans le réseau littéraire, elle fait que des amis tels politiciens, tels députés, sénateurs, présidents, ou bien ses amis tels directeurs, beau chef dans la police là, ou garder où elle qui grade sous dol, ou même pas chambre dans le. Nous disons, 29 ans après, nous pas qu'à fêter, nous disons bon courage. 21 ans fait dans la police là va épurer. Sous la sécurité, on a conscient l'autre police pour servir la population. Bon courage, bon combat, on police sans corruption, on police sans discrimination. C'est le message SPNA 17. Notre date, ça c'est 12 juin 2024, 29 ans la police. Jusqu'ici, la mort a frappé indistinctement toutes les catégories d'agents de la PNH, quel que soit leur corps d'appartenance. Si le haut commandement n'avait organisé aucune activité pour marquer les 29 ans d'existence de l'institution, cette cérémonie d'hommage organisée par le SPNH 17 était l'occasion pour ce syndicat d'appeler à des changements au niveau du haut commandement de l'institution. Dans la police, ce n'est pas seulement agents qui n'obéissent, qui n'ont spécialisé pour mourir. Ce n'est pas seulement agent SWAT, ce n'est pas seulement boy. Bon gros chef dans la police qui mourir. Ils mourir, personne ne va dire rien pour eux. Nous présentons monsieur ça. Commissaire principal Robert Plaisimont, il a assassiné Tabac, il était dans le DAP. Rien pas dit pour lui. Les nombreux cas d'assassinat de policiers et la multiplication des attaques contre les infrastructures de la PNH sont le résultat d'un laisser-aller de la part des responsables qui n'ont jamais pris de dispositions pour lutter contre ce phénomène, persistent les signes d'Harry Jean-Baptiste. Estimant nécessaire de lancer la bataille pour sauver l'institution, le porte-parole s'engage. Dans la police, il n'y a pas d'inspection générale. Depuis ces gros chefs qui font bagaille, ils font le net. Même si ça le fait, toute bagaille passe bien. Nous avons un cas, côté nous avons M. Joliquet sous Métivier Pétionville passé, nous dénonçons comme autorité. Ils ont retiré le commissaire Pétionville là, ils ont retiré M. Joliquet, ils ont envoyé le sud-est. Avant hier, les policiers Moyo dit c'est trois bateaux, ils ont campé, ils ont levé campé. Ils ont dit qu'il a subi maltraitance, ils n'ont pas joué. Ça a besoin que le travail, les âmes qui n'ont pas. Même son de cloche du côté du protecteur du citoyen, prenant part lui aussi à cette activité tenue à l'occasion des 29 ans de la PNH. Maître Renan Idouville a recommandé aux autorités politiques qui viennent de prendre les rênes du pouvoir de procéder à des changements au plus haut niveau de la police, une disposition parmi tant d'autres pour permettre à la PNH de faire face à la réalité. Et parallèlement à ça, il y a un degré d'insécurité qui continue à valer terrain, malgré la présence du conseil présidentiel de transition, malgré l'installation d'un nouveau gouvernement. Et c'est peut-être ça que nous-mêmes, nous renouvelons notre position de façon très claire en tant que structure étatique, mais une structure étatique qui est indépendante, qui grand monde tête qui travaille pour protection et promotion de droits monde. Eh bien, nous estimons que par rapport à gens policiers à vivre, par rapport à dérives qui sont dans la police, par rapport à problèmes insécurité qui demandent une solution, qui demandent un frein, eh bien, nous recommandons aux nouvelles autorités politiques qui gagnent un pouvoir dans mes journées aujourd'hui, eh bien, pour prendre les dispositions pour gagner des changements au plus haut niveau du haut commandement de la police. Parallèlement, des mouvements de protestation ont eu lieu de nouveau à Port-au-Prince, toujours dans le but d'exiger la révocation immédiate du directeur général de la PNH, Frantz Elbé. Les protestataires ont érigé des barricades de pneus enflammés sur certains axes routiers, paralysant le fonctionnement des activités pendant des heures. Ils ont menacé de poursuivre ce mouvement jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Pour clore la page nationale de Métro News, une dizaine de citoyens de Solino et de Delma 24 ont été tués mardi soir lors d'une fusillade perpétrée par la coalition de gangs dirigée par Barbecue.
L'incident s'est produit pendant que des agents de la PNH étaient en opération dans la zone et que certains membres de la population cherchaient à accompagner les forces de l'ordre. Dans l'intervalle, aucune information supplémentaire n'a été communiquée concernant le déploiement de la mission multinationale dont le Kenya devrait assumer le commandement. Soulignons que la Haute Cour de Nairobi devrait rendre sa décision ce 12 juin sur les nouvelles requêtes de l'opposition visant à interdire le déploiement des policiers kenyans en dehors du territoire national. Malgré l'absence de communication officielle des organes judiciaires kenyans à ce sujet, il est à noter que lors de son discours d'investiture ce 12 juin, le Premier ministre Gary Coney n'a pas mentionné la mission multinationale en Haïti. Cependant, il est à noter que le président William Ruto avait récemment annoncé l'arrivée du premier contingent dans 2 semaines. Nous refermons notre 3e édition de la semaine. Avant de partir, voici l'essentiel de l'information développée ce mercredi. Le Premier ministre Gary Coney a été officiellement investi dans ses fonctions ce mercredi. La cérémonie s'est déroulée dans un premier temps à la villa d'accueil et dans un second temps à la résidence officielle, siège actuel de la primature. Au moins une dizaine de personnes ont été tuées mardi soir à Solino et à Delma 24 lors d'une fusillade. La coalition Vivre Ensemble, dirigée par Barbecue, serait responsable de ce massacre, selon des témoins. Et puis ce 12 juin ramène le 29e anniversaire de la police nationale d'Haïti. Les autorités policières avaient annulé les festivités après l'assassinat de 3 agents de l'UTAG. Le directeur de la PNH en a profité pour rendre un hommage aux policiers victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Merci d'avoir suivi Métro News. C'est la fin. Prochain rendez-vous demain. Restez sur Télémétropole. Bonsoir.